Monsieur Imadedine Abrouni, vous êtes président de l'association d'Ahlul Bayt en France, spécialiste du monde arabe et musulman. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse de l'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président, quelle analyse portez-vous sur ce cessez-le-feu qualifié de permanent conclu entre les Israéliens et les Palestiniens, s'il vous plaît? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous savez que la tragédie de Gaza, la tragédie de cette guerre qui a duré presque un mois et demi aujourd'hui, faisant 2100 victimes, faisant 600 enfants tués, presque 500 femmes, presque 350 vieillards, tous les dégâts matériels importants qui ont dépassé 50 milliards de dollars. Avec tout ça, la résistance, le peuple palestinien, le peuple de Gaza ont montré qu'ils sont capables de mener la guerre, la résistance, de gagner cette guerre, mais aussi ils étaient capables de négocier avec l'ennemi pour obtenir les conditions de la résistance. Nous faisons confiance à la résistance palestinienne et ce cessez-le-feu, c'est très important pour la résistance. Et les États-Unis et les pays limitrophes de la région, surtout l'Égypte, doivent insister sur ce cessez-le-feu qui soit durable et qu'il soit en faveur de la population de Gaza, et que les Palestiniens, ils l'ont bien montré qu'à chaque fois que Netanyahou a essayé de gagner du temps, dernièrement, on a compris que les Israéliens ont accepté de négocier car ils préparaient des coups criminels pour assassiner encore les Palestiniens. Ils ont assassiné la famille du chef de la résistance, ils ont assassiné 3 grands chefs de la résistance palestinienne. Ça n'a pas empêché que le peuple palestinien aujourd'hui est héroïque et celui qui sortira vainqueur de ce cessez-le-feu. Autrement dit, vous voulez dire que la victoire appartient à la résistance palestinienne? Exactement, parce qu'on voit très bien que la résistance est capable de résister encore des mois et des mois et des mois. L'appel au cessez-le-feu, il est plutôt du côté de Netanyahou qui perd politiquement à l'intérieur de l'entité sioniste, qui perd ses propres alliés, y compris les Américains et les Européens. Aujourd'hui, grâce à la résistance palestinienne, grâce à la solidarité, à l'unité palestinienne, les Palestiniens sortent encore plus forts de cette tragédie et que ce cessez-le-feu est un besoin plutôt pour la politique israélienne que pour la résistance palestinienne et que la résistance a pu obliger l'ennemi sioniste à accepter les conditions d'un cessez-le-feu honorable et juste. Vous savez, Monsieur le Président, le régime israélien disait avoir comme objectif, s'agissant de cette offensive contre la bande de Gaza, de détruire les tunnels du Hamas, d'en finir avec la résistance palestinienne, mais en fait c'est le contraire de tout cela qui s'est produit. En fait, quels, d'après vous, enseignements pourront tirer les Israéliens de cette offensive contre la bande de Gaza? Vous savez, les Israéliens aujourd'hui ont la certitude, je parle bien du peuple de l'entité sioniste, tous les Israéliens qui habitent la Palestine occupée, aujourd'hui, déjà après la guerre de 2006, mais surtout aujourd'hui, ils ont la certitude que l'armée israélienne ne remportera plus aucune guerre contre les musulmans, contre les Arabes et contre les Palestiniens. Donc ça, c'est une certitude militaire. L'armée israélienne, aujourd'hui, est défaillante, elle est en échec total et global. Et elle ne pourra jamais emporter quoi que ce soit, aucune guerre, ni contre les Palestiniens, ni contre les Libanais, et encore moins contre les Iraniens, par exemple. Donc, cette résistance palestinienne a montré que on signe aujourd'hui la fin de la suprématie militaire israélienne. Monsieur le Président Abrouni, comment avez-vous évalué le rôle de l'Égypte dans cette affaire? Vous savez, on ne peut pas trouver aucune solution pour Gaza et pour la Palestine sans l'aide de l'Égypte. Le peuple palestinien, sur presque 50 ans, il a donné presque 100 000 martyrs pour la Palestine. Donc le peuple palestinien, on lui fait égyptien, pardon, c'est le même peuple palestinien, on lui fait confiance.
l'État égyptien aujourd'hui, dans son intérêt, surtout l'intérêt de président Sisi, de montrer qu'il est capable, en tant que leader palestinien, en tant que leader arabe, de protéger le peuple palestinien, de protéger Gaza et de trouver un cessez-le-feu juste qui protège la Palestine et qui aide à enlever l'embargo, qui aide à libérer les prisonniers et qui aide à donner une vie possible aux Gazaouites à côté de leurs frères égyptiens. Donc rien ne peut se faire